pour fabriquer, je sais pas moi, une cabane en bois, il me faut 10 planches de bois. C'est ça, et puis il faut faire un planning de produits. Enfin voilà, il faut D'approvisionnement, gérer tout les ça. ressources de l'entreprise. Donc, Si demain, les gens, ils veulent trouver un logiciel pour les aider autour de la e-facturation et de la facturation électronique, c'est quoi pour toi les fonctionnalités clés à chercher pour te dire celui-là, il est bon? Parce que maintenant, je suis sûr que je tape sur Internet logiciel e-facturation, il doit m'en trouver, il doit y en avoir 200. les critères de choix, ils sont différents, ils sont variés, je veux dire. Le premier critère auquel on va penser, c'est le prix, le coût. C'est-à-dire que ça peut être un coût forfaitaire, ça peut être un coût qui est lié au volume de données qui sont traitées. Donc ça, c'est un des premiers critères. Après, il y a comme critère la compatibilité de la solution logicielle avec d'autres logiciels ou avec d'autres services, justement pour envoyer les factures, faire de la déclaration, être en conformité légale avec la réglementation fiscale. Il y a plusieurs critères. Donc en fait, quand on va faire un choix, quand on va accompagner un client dans cette démarche-là, on va définir ce qu'on appelle un peu pompeusement une matrice décisionnelle. C'est-à-dire qu'on va faire un tableau. Le SWOT, on va faire. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà. Oui, on voit qu'on a suivi des cours, la matrice SWOT. Donc en gros, on met... Julien, tu peux la mettre, s'il te plaît? On voudrait la voir, là. Voilà. On met en ligne les différentes solutions, logiciels, services, etc. Et puis en colonne, des critères de sélection en disant oui, non, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. On fait un tableau comparatif, comme quand on va sur un site qu'on veut acheter je sais pas moi, un baffle Wi-Fi ou patron Bluetooth, et qu'on se dit, bah voilà, la puissance, la compatibilité, est-ce qu'il a une batterie, pas de batterie, etc. Et en fonction de ça, on va aider le client à faire un choix. Donc, est-ce que c'est une application qui doit être hostée dans le cloud, pas dans le cloud, etc. Et moi, franchement, le vrai truc, moi je parle, pas parce qu'on est à côté, mais moi en tant que chef d'entreprise, un truc comme ça, je sais qu'il y a des solutions énormes. Et moi, je suis dans la com. Ça veut dire que demain, je sais faire un beau site. Je sais comment vendre et faire... Et confiance, crois en moi. Moi, l'avantage, c'est que toi, je te vois. Donc, je sais qui tu es. Je sais que tu es aussi bien technicien que conseiller. Et donc là, l'avantage que j'ai, moi, c'est que je te ferai 10 fois plus confiance à déjà que tu me dises, va prendre ce logiciel-là. Voilà, au moins, tu n'as pas la création, enfin, tu ne payes pas le côté, je t'ai créé ton logiciel et tout ça. Ou sinon, l'avantage, c'est que, non, voilà, je te le fais. Tu vois, moi, il y a ce côté-là. Alors, en fait, dans cette démarche, quand on veut faire l'acquisition d'une nouvelle solution logicielle, il y a effectivement l'approche de déjà trouver quelqu'un qui va t'accompagner pour faire ce choix, et puis ensuite, de te renseigner, alors soit avec la personne, soit avec d'autres, par ton réseau, essayer de voir comment les autres travaillent. Donc, très souvent, soit un chef d'entreprise ou un directeur informatique va faire appel à une société pour l'accompagner en conseil sur ce choix. Et puis, il va appeler ses contacts qui sont aussi DSI pour leur dire, bon voilà les mecs, toi comment tu fais pour ton entreprise, quel logiciel tu utilises, qu'est-ce que tu en penses. Donc, il faut comparer plusieurs sources d'informations c'est sûr, pour faire le choix. Et donc, autre chose, on l'a dit la dernière fois, mais il ne faut pas oublier qu'en plus, donc, on peut intégrer donc, d'autres systèmes au système de facturation, c'est-à-dire aussi bien donc, les fameux ERP, bien entendu, et aussi les CRM. Donc, tu peux déjà expliquer ce que c'est ERP et CRM, vite fait, s'il te plaît. Effectivement, tout le monde le sait, les besoins de l'entreprise sont nombreux, que ce soit la gestion de la relation client, la gestion des ressources humaines, les approvisionnements, les achats, etc. Donc, en général, tout termine dans un logiciel de comptabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chaque année, on doit déposer un compte de bilan, un compte de résultat. C'est une nécessité. Et en amont, donc un peu plus haut, on va avoir la facturation,
des clients, on va payer les fournisseurs, on va fabriquer des produits finis, par exemple, si on vend si on vend des fringues, si on vend des avions, des trains. Et donc, toute cette gestion de l'entreprise et de l'industrie se fait dans ce qu'on appelle un ERP. Donc, ERP, c'est un acronyme qui date aujourd'hui un peu et qui signifie donc Enterprise Resource Planning. C'est la planification des ressources pour une entreprise. Donc, en gros, c'est je veux fabriquer un produit, ben, j'ai besoin de ressources et les ressources. Oui, c'est comme une gestion de stock, etc. Voilà, c'est de la gestion. Mais tu te dis, imaginons pour fabriquer, je sais pas moi, une cabane en bois, il me faut 10 planches de bois. C'est ça, et puis il faut faire un planning de produits. Enfin voilà, il faut d'approvisionnement. Il faut gérer les ressources de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ERP, ça couvre, on va dire, tous les besoins de l'entreprise. Tu as employé un autre acronyme qui est le CRM, hein, c'est ça. Et donc CRM, on va dire que c'est Customer Relationship Management, c'est la relation client. Donc c'est le logiciel dans lequel je vais enregistrer tous mes clients et dans lequel je vais gérer toute ma relation avec lui. Et alors ce sont des activités qui sont très complémentaires, hein, parce que tu ne vas pas fabriquer des produits si tu ne connais pas tes clients, si tu ne connais pas leurs habitudes, si tu ne connais pas... Et on pourra en reparler une autre occasion, mais il y a un truc qui est très important, c'est ce qu'on appelle la gestion de l'expérience client. Donc, il y a la relation client, mais il y a l'expérience client. Donc est-ce qu'un client est satisfait, quel est son profil, etc. Et donc tous ces logiciels qui existent aujourd'hui, qu'on peut retrouver dans le même, on va dire, logiciel de gestion intégré, existent aussi séparément. Donc la difficulté, ou en tout cas le challenge pour un chef d'entreprise ou pour un service informatique, ça va être de les interconnecter, de les faire travailler ensemble, de faire en sorte qu'ils soient compatibles et qu'ils puissent communiquer entre eux. Et donc là, avec toutes ces données que tu es en train de me dire, je veux dire, il y a énormément de données sensibles. Bien donc sûr. La sécurité dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ça, c'est un point très important que tu viens de soulever. Il y a deux notions importantes dans la sensibilité des données. Il y a effectivement le fait qu'elles doivent être sécurisées, donc elles ne doivent pas être accessibles à tout le monde. Et là aussi, c'est une nécessité légale, hein, de protéger les données. Et dans certains cas, dans les systèmes d'information, elles doivent être aussi anonymisées. Donc ça, c'est encore un autre aspect de la gestion des données dans l'entreprise. C'est-à-dire que les systèmes d'information, certaines données vont être accessibles et visibles pour des utilisateurs au quotidien, mais certaines données doivent être masquées. Donc il faut sécuriser les données, sécuriser les échanges et anonymiser les données dans certains cas dans les systèmes d'information. Donc la chose que tu nous as dit en fait au début, il y a vraiment quelque chose à expliquer, parce que bien entendu, il y en a beaucoup qui peuvent dire que c'est du flicage, maintenant la e-facturation, parce que directement c'est envoyé à tout le monde et tout ça, et il y a ce côté-là. Mais il ne faut pas voir que le mauvais côté. Parce que au bout d'un moment, il y a aussi un très bon côté, donc comme tu dis, donc de interconnecter tous les besoins de l'entreprise, donc aussi bien les ERP que les CRM, donc la gestion client et tout le reste, et qu'en fait, ça va normalement influencer dans le bon le flux, je dirais, de trésorerie et les délais de paiement, parce qu'en fait, tu vas tout avoir à un moment donné quelque part. Tout à fait, oui. Donc tu vas mieux gérer tes clients, tu vas mieux gérer ta trésorerie, tes paiements, tout ça. Donc en fait, au lieu d'avoir un tableau Excel, je dirais d'un côté que tu mélanges tout et tout le reste, là tu as vraiment un logiciel qui est relié en plus. Et même, est-ce que ça peut même influencer en disant, regardez, moi mes factures sont officielles, elles sont reliées et tout. Je dirais même les défauts de paiement ou les retards de paiement, demain ça va jouer peut-être en ta faveur en disant, regardez à ta banque. Très bien compris, ça va limiter les risques pour l'entreprise. Et ça va aussi, on en parlera, mais ça va être aussi, ça va permettre à l'entreprise de mieux piloter, de faire des choix, enfin de prendre des décisions par rapport à l'évolution du marché, à l'évolution des besoins, par rapport à... Alors, tout à l'heure, par exemple, on doit fabriquer un produit fini, eh bien, on va être capable d'identifier quels sont les meilleurs fournisseurs à contacter, à impliquer cette année, par exemple. Et demain, une entreprise fait appel à toi, tu formes aussi sur ces logiciels-là. Oui. Donc il y a vraiment un accompagnement de A à Z, trouver la solution, créer le logiciel ou, bien entendu,
conseiller, Oui. les comparer et tout ça. Oui. Et bien entendu, après, il y a la formation. Alors, la formation, c'est une étape très importante. Et derrière la formation, il y a ce qu'on appelle comment dire, l'adhésion ou l'acceptation par les utilisateurs de la solution. C'est-à-dire que tu peux installer le meilleur logiciel que tu... Et s'ils l'utilisent pas, Si tout le monde refuse de l'utiliser parce il considère que c'est trop compliqué ou trop... Bah, c'est comme à l'époque où on est passé d'une personne qui tapait à la machine. On lui a dit, bah, maintenant, il faut que maintenant que tu travailles sur un terminal d'ordinateur. Et il peut y avoir comment dire, un choc générationnel qui fait que... Et il faut qu'il soit utilisé. Et après, toi, en plus, tu proposes donc formation de ces gens-là. Oui. Et au-delà de ça, même un suivi. Oui, tout à fait. Oui. Suivi, évolution. Alors, la formation, c'est effectivement déclencher l'adhésion pour les utilisateurs de la solution logicielle, et puis ensuite la faire évoluer en adaptant, en continuant à l'adapter aux besoins. Donc ça, c'est une dimension qui est très importante aussi à prendre en compte, notamment, et je reviens dans ce qu'on disait tout à l'heure, sur le choix de la solution. C'est-à-dire qu'un super logiciel, le meilleur logiciel que tu vas trouver, ne va pas être complètement adapté à un besoin spécifique, à une niche industrielle. Tu vois, par exemple, si on prend l'exemple des vêtements, la plupart des logiciels qui permettent de passer des commandes vont prendre en compte le nom du produit, mais très souvent, il faut rajouter une notion de taille, de couleur. Donc, quand tu commandes une paire de chaussures, eh ben, que tu puisses choisir la taille. Si tu commandes des fringues, il faut que tu puisses choisir S, Oui, M, toutes etc. les choses qui vont derrière et tout ça, les choses que Ouais. même on oublie, Oui. on s'imagine pas. Uh-huh. Mais toi, l'avantage, c'est que tu as l'expérience, il y a tout ça. Ouais. Et donc, demain, tu vas pouvoir dire, regarde, parce que souvent, les clients oublient certaines spécificités. Et tout ça, et toi, tu as tellement l'habitude, je dirais, l'expérience de dire, regarde, tu as un magasin de fringues, normalement, tu dois penser à ça, tout ça. Ben, merci pour tous ces éclairages, véritablement, parce que l'avantage, c'est j'espère, moi en tout cas, j'y vois un peu plus clair sur la e-facturation et la facturation digitale et numérique, véritablement, pour les entreprises, en tout cas pour mon entreprise. Donc merci beaucoup. Je t'en prie, c'est un plaisir de répondre à tes questions.